Bon. Dans cette vidéo, on essaiera de ne pas parler ouvertement, en tout cas de ne pas employer les phrases telles que vous les connaissez, pour des raisons évidentes, pour pas que l'on soit banni ou sanctionné. Je compte sur votre intelligence, je sais que vous êtes très intelligent, vous comprendrez, excusez-moi, de quoi il s'agit. On parle d'un sujet très sensible. Vous savez, le passé est très important. Le passé de chacun d'entre nous est très important. Beaucoup de gens vous disent, ah, le passé, c'est le passé. Le passé n'est jamais seulement le passé. Non. Le passé définit, en tout cas pour la plupart des cas, la nature de l'humain. Si vous regardez dans le passé très méticuleusement, vous verrez des traces de ce que la personne représente aujourd'hui. Quelqu'un vous déçoit, quelqu'un n'agit pas conformément à ce à quoi vous attendiez. Si vous regardez attentivement, vous tirez attention aux phrases qu'il sortait, à ses agissements, à ses réactions, à ses réponses, à son comportement, vous verrez quelque part, même à ses histoires, même aux histoires qu'elle raconte. Vous verrez ou vous entendrez, vous remarquerez quelque part des choses qui déclencheraient des alarmes si vous y faisiez attention. On va voir très rapidement cette vidéo. My grandmother taught me Voilà. about self-pleasuring because she wanted me to know that that pleasure was from me. Exactly. She didn't want me to fall into the hands of a man, and if he gave me pleasure, to think that that was him. And she taught me at 9. That. I had none of what Jada had. You know, her teaching to me was boys are dirty, don't let them put their tongues in your mouth, and Surely not their right. Yeah. So You if know. your mom struggled, then you know I struggled. Yeah. The demons in the back of my mind are telling me, no, you shouldn't be doing that. And Incroyable. Incroyable, n'est-ce pas? Regardez la réaction de sa maman. Ça, c'est sa mère, Adrienne Benfield. Justement, c'est assez honteux de le dire comme ça. Je ne pense pas qu'elle s'était préparée à ça. Elle voulait quelque part justifier un peu sa mère. Parce que là, on parle de la grand-mère, n'est-ce pas? Do you feel like you have the freedom now? Yeah. And where did that come yes, from? over time you realize, hey, Ma mère, moi, m'a pas appris ça. Elle m'a appris à éviter les garçons. Les garçons sont sales. Il ne faut pas permettre à ce qu'ils mettent leur dans ta bouche et tout ça. Pour essayer de... C'est tout à fait normal. Hein. Vous savez, n'importe qui essaierait de... N'importe qui tenterait de justifier sa mère ou de défendre sa mère. C'est tout à fait normal. But I Yeah, I did don't- use toys a lot alone. alone. By your age, I gave myself multiples first. Multiple orgasms. Yep, So- I did. I was really into it at one point, just because I was in an exploration state. And I actually think I went through kind of an addiction too with it. Ooh. And then one day I was just like, enough. Like, Vous voyez de quoi il s'agit là? Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est l'émission Red Table. C'est un truc qu'ils ont créé en famille pour parler de leurs histoires. Vous savez, voilà, parler de leurs histoires. Personne n'a demandé, hein. Ils viennent parler de leur vie personnelle et tout le reste. Une maman, sa mère et sa fille, et la copine de sa fille, en train de dire à sa fille que ma grand-mère m'a appris comment je vais essayer d'éviter les mots, hein, me donner du play toute seule. Ma grand-mère m'a appris comment me donner du play toute seule. Pour pas que les hommes, quand ils me donneront du play, ok, pensent que, ou me fassent croire que c'est eux qui me donnent du play. Ce n'est pas eux, c'est pas l'influence de l'homme qui me donne du play, mais c'est moi-même qui me donne du play. Ma grand-mère m'a appris à 9 ans d'âge qu'il fallait que j'apprenne à me donner du play. À 9 ans d'âge. Pour pas que quand je grandirai, un homme me fasse croire que le play que je ressens vienne de lui, ou vient de lui, ou provient de lui. Voyez un peu le concept dans lequel on a grandi.
À 9 ans d'âge, on commençait déjà à se donner du... On commençait déjà, vous comprenez. À 9 ans d'âge, 9 ans d'âge, elle le dit à la télévision, en tout cas en public, à sa fille. Sa grand-mère. Pourquoi sa grand-mère? Bon, dans une société normale, on se poserait la question de savoir pourquoi est-ce que cet enfant apprendrait ce genre d'histoire chez sa grand-mère. Dans la société américaine, afro-américaine, principalement, les gens grandissent chez leur grand-mère. Okay? Les Noirs, en général, ils grandissent chez leur grand-maman. Pourquoi? Parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Pourquoi papa n'est pas là? Parce que très souvent, papa hit and run, papa Mungoupin, il est parti. Parce que chez les Noirs américains, depuis... J'en ai parlé dans une histoire précédente, pour ceux qui sont intéressés à les regarder, on essaiera de mettre le lien. Depuis qu'on a commencé dans les années 60 à promouvoir le Black Empowerment, hein, à dire, bon voilà, la femme noire d'être indépendante et tout le reste, elle n'a pas besoin d'un homme, ça a complètement détruit la structure pyramidale de la famille noire. Donc, chez les Noirs, généralement en Amérique, pour ceux qui sont aux États-Unis, vous diront, il n'y a jamais de papa, ou presque jamais de papa. Il y a toujours les mamans. Il y a les mamans, la maman vit une vie très promiscueuse, a des grossesses, enfin bref, après avoir eu son enfant, très jeune souvent, elle laisse l'enfant chez sa mère. Donc, la mère s'occupe de l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est obligée de rentrer travailler. Et quand elle travaille, il peut aussi arriver deux fois, poum, autre grossesse, elle l'emmène chez sa mère. Elle rentre encore travail. Donc, c'est un cycle vicieux qui continue. Maintenant, la maman de Jada Pinkett, Adrienne Banfield Norris, vous regardez son histoire, qui essaie de défendre sa mère. Maman m'a pas dit ça, tu vois tout ça. C'est honteux, hein, c'est normal. Adrienne Banfield a divorcé 2 fois dans sa vie. Jada n'a pas grandi avec un papa. Elle n'a jamais eu de père. Voilà pourquoi elle a eu une vie compliquée, cherchant une image masculine chez Tupac, qui était un gangster pour tous ceux qui connaissent ces histoires. Finalement, n'a pas pu épouser Tupac parce que Tupac était hors de portée. A été brisé par la mort de Tupac. Finalement, a accepté son second choix, qui était Will Smith. Et Will Smith qui aujourd'hui en subit les conséquences. Il est en centre de réhabilitation mentale. Donc le pauvre monsieur acteur, tout ça, tout ce qu'on connaît, est en train de subir des conséquences des choses qu'il n'a pas vécues dans sa vie, il subit les faits et les conséquences des choses pour lesquelles il n'a aucune responsabilité. La maman de Jada elle-même dit, ce sont des démons qui nous dérangent. Donc elle reconnaît l'existence des démons dans la famille. Sa maman lui a dit, les garçons sont méchants, les garçons sont sales, il ne faut pas faire ça parce que sa maman, elle, aussi, n'était pas mariée. Jada a grandi son papa parce que sa maman a divorcé plusieurs reprises. Sa maman aussi, donc la grand-mère aussi n'a pas eu de papa. Donc c'est générationnel. C'est une histoire de génération. Du haut en bas. Ne me parle pas de mon histoire. Ne me parle pas de mon passé. Mon passé, c'est mon passé. C'est de la bêtise. Vous pensez que vous pouvez aller sous la douche, prendre une douche, et sortir de la douche, aller en chambre, sans vous essuyer, sans que une personne normalement constituée ne remarque que quelqu'un est passé ici. C'est impossible. Les traces restent toujours à 9 ans d'âge. Il n'y a pas longtemps ici, les gens combattaient, luttaient, les gens résistaient au gouvernement en Angleterre et aux États-Unis quand on voulait promulguer une loi selon laquelle il fallait enseigner les enfants dès le bas âge sur comment, vous comprenez de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Bon, elle se présente à la télé pour dire ouvertement au monde. Ma grand-mère m'a appris déjà à 9 ans d'âge comment me donner du plaisir moi-même. À 9 ans d'âge. Pour pas que quand un homme viendra, me donne l'impression que c'est lui qui me donne du plaisir. Toi, tu penses qu'une femme comme ça peut être une bonne femme dans son foyer? Ce n'est pas possible. Parce qu'à la base, on lui a appris qu'aucun homme ne pourra lui donner du plaisir. Donc, c'est elle-même qui se donne du plaisir. Elle est déjà indépendante, autosuffisante. Elle n'a besoin de personne de masculin. Et elle est en train de transmettre les mêmes démons, comme le dit sa mère, à son enfant. Faites très attention à qui vous associez votre vie. Beaucoup de gens vous diront, à moi, tu sais, les gens divorcent, ils ont le droit de divorcer. Quand tu tombes sur quelqu'un, on ne tombe pas sur les gens. Très rarement sont ceux qui tombent sur des gens.
Tomber sur quelqu'un, c'est-à-dire... Tomber, c'est quoi? Tomber, c'est-à-dire trébucher. Hein, ok? On ne s'y attendait pas. On a placé son pied dans un trou dans le noir. N'est-ce pas? On peut tomber parce qu'on a perdu équilibre. Pourquoi on perd équilibre? Parce qu'on n'a pas fait attention. On ne perd jamais équilibre dans le vide. On perd équilibre parce qu'on n'a pas fait attention à quelque chose. Comment on appelle, step ou étape ou un truc comme ça. On n'a pas vu quelque chose. Quand vous prenez le temps, vous faites les choses bien, méticuleusement. C'est-à-dire, comme on nous a appris dans la tradition. Le monsieur vient, vous l'étudiez pendant assez de temps, vous connaissez sa famille, il vient ouvertement, clairement, vous vous abstinez. Ah, ça c'est la partie difficile. C'est toujours, ah, il m'a grossi, et puis il est parti. Non, tu ne t'es pas abstiné. Ce n'est pas de sa faute. Toi aussi, tu as brisé la loi. Quand vous étudiez les gens doucement, vous tenez en compte leur passé, leurs histoires, leur parcours. On fait très rarement, je ne dis pas jamais, mais très rarement des fautes. La plupart des gens qui se plaignent, voilà ce qui m'est arrivé à partir d'un partenaire, voilà ce qui m'est arrivé. Pour la plupart des cas, ce sont des choses qui auraient pu être évitées si on tirait attention. Ce sont des conversations très dures à accepter, je comprends. Ce n'est pas facile, surtout quand on est victime, quand on a été victime. Moi, je n'ai pas choisi ça. Je comprends tout à fait. La victimisation aussi n'est pas une solution, malheureusement. Pour chercher à progresser dans la vie, il faut savoir accepter ses fautes et ses erreurs. Pour pas que l'on reprenne les mêmes histoires avec différents personnages. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes changer 1, 2, 3, 17 partenaires. Ils étaient tous méchants, mauvais, narcissiques. C'est tout ça. La belle famille. Il faut pas aimer la belle. C'est la maladie. Comment une personne normale peut venir vous dire il faut pas aimer la belle famille? Ça me dépasse. Ça me dépasse. La belle famille, c'est une maladie catégorisée par un seul groupe de personnes. C'est impossible. Une personne qui a grandi dans des bonnes conditions, grandi d'une famille stable, qui n'a jamais eu des vies promiscueuses, qui est venue sans enfant, dans son mariage, qui est venue bien, propre, c'est-à-dire elle n'a pas connu multiples hommes avant, elle n'a pas connu multiples affaires qui ont échoué. Vous ne verrez jamais une telle femme avoir des problèmes avec la belle famille. C'est dur, je sais que c'est très dur à entendre. Vous ne verrez jamais une telle femme avec des problèmes avec la belle famille. Si une femme a des problèmes avec la belle famille, c'est souvent les femmes, hein, voilà, malheureusement. Si une femme, pour la plupart des cas, a des problèmes avec la belle famille, regardez sa famille. Vous y trouverez des problèmes aussi. Le passé est très important. Le passé définit le futur. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. C'est difficile à accepter, je comprends tout à fait. Parce qu'on veut se donner le confort de savoir que certainement il a changé, certainement elle a changé. Je ne suis plus la même personne. Oui, les gens peuvent paraître différents. Prenez une prostituée ou un voleur. Vous les mettez dans des conditions très difficiles. Il n'a pas à manger, sa maman est malade, il n'a rien. Il y a de l'argent, un sac là-bas. 98% de chances, il va voler ça. Et puis il va s'excuser, je ne veux plus faire ça, mais les conditions sont difficiles. Prenez une prostituée dans les mêmes conditions. Elle n'a pas d'argent, elle n'est pas tout ça, elle est malade, sa maman aussi est malade. 98% de chances, vous le mettez devant un monsieur qui pourrait lui offrir 10 000 $. Elle le fera, même pour une soirée. Le passé est important. Il y a des gens qui mourraient sans le faire. Malheureusement. Ce sont des conversations difficiles à accepter. Je comprends tout à fait. Il y aura beaucoup d'objections, on s'y attend. Nous sommes humains. On n'est pas censé avoir la même ligne de pensée. Mais ceux qui se reconnaissent, se reconnaissent. On ne peut pas apprendre à ses enfants à la télévision que soit on a appris à se donner du plaisir à 9 ans. Non, ça n'existe pas. Et puis elle raconte, elle est dans des profondeurs extrêmes, disant « Je suis devenu addict. » Okay? Donc je suis devenu dépendante de ça. Je le faisais 5 fois, 6 fois la journée. Elle dit ça à son enfant. Pas pour accuser ce fait, hein, pour dire que on m'a appris que ce que je me donne comme sentiment là, c'est moi-même. Ce n'est pas l'homme. Faisons très attention.